Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs, nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube ou sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Cassia. Nous allons découvrir son art et son univers. Les Masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Cassia, bonjour. Bonjour, Clarisse. C'est un plaisir de te recevoir dans la radio. C'est pas la première fois que tu viens, donc c'est pas inconnu avec toi. On va commencer en tout cas de tes photos. De tes photos. On peut te retrouver sur Instagram et raconte-nous un peu. Alors, la photo, j'ai commencé il y a à peu près 5 ans, si je me trompe pas. Au début, j'ai pris un appareil photo un peu sans savoir ce que j'allais en faire. C'est juste que j'avais envie de faire des photos, je savais pas quoi. Je pensais plus faire du paysage, tout ça. Et puis, mon militantisme m'a dit tu ne peux pas faire que des paysages. Et donc, moi, j'ai, vers l'âge de 16-17 ans, commencé à vachement me pencher sur le milieu du féminisme, etc. Et que je subis et subis, étant donné que je suis perçue comme une femme. Et j'avais vraiment envie de vouloir dire quelque chose avec mes photos. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté militant, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait ce que je suis. Pour moi, ça paraissait inimaginable que je fasse quelque chose sans mettre ça en avant d'une manière ou d'une autre. Et donc, je voulais commencer par prendre en photo les corps perçus comme féminins principalement, ou féminins tout court. Et pour déconstruire vraiment le tabou et toute l'oppression qu'on peut avoir quand on est perçu comme femme ou qu'on a un corps féminin. Et j'ai commencé par l'autoportrait qui n'était pas du tout prévu. Mais quand on commence la photo et qu'on est un petit jeune de 16-17 ans, c'est un peu compliqué d'aller voir des gens et de dire hey, « tu veux que je te prenne en photo tout nu ?» Du coup, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, le meilleur moyen, en plus comme ça, j'apprends tranquillement les réglages, etc., c'est d'utiliser mon propre corps, en fait. Donc, voilà, j'ai commencé les photos nues. J'ai attendu d'être majeure quand même pour pouvoir les poster sur les réseaux, etc. Et donc, c'était un point de vue très militant sur déconstruire le corps et surtout enlever toute la connotation sexuelle qu'on peut associer directement à la nudité. Moi, j'ai toujours eu un rapport assez ouvert là-dessus. Et je trouve ça très triste que les hommes, entre autres, mais la société de manière générale, sexualisent les corps, peu importe ce qu'on en fait, comment on s'habille, comment on les montre, etc. Donc, c'était pour montrer un côté très beau et naturel du corps et de vraiment déconstruire le regard qu'on pouvait avoir là-dessus. Voilà. Tu as commencé du coup chez toi Oui. avec la photo, donc les autoportraits, tu as été autodidacte ou C'est ça, oui. Alors, pendant un petit moment, j'avais songé à faire une école d'art, etc. Sauf que moi, il faut savoir que même maintenant, si je suis un peu plus à l'aise, etc., pendant longtemps, j'ai souffert d'angoisse sociale. Et donc, on va dire que pendant le moment où j'ai commencé la photo, je ne sortais quasiment pas de chez moi. J'étais dans ma chambre, chez mes parents. Et donc, j'ai commencé la photo dans ma chambre, avec moi-même. Et donc, j'ai appris en regardant un peu sur Internet au minimal les réglages à avoir, etc. Et puis après, petit à petit, on trouve son univers, on trouve ce qu'on aime faire. Et puis, on apprend à utiliser l'appareil et la démarche artistique qu'on veut avoir. Donc, et pour les décors, parce qu'il y a beaucoup de fonds, est-ce que tu as utilisé aussi l'ordinateur pour faire des images Alors ça, c'est très, très, très récent que j'utilise un site de retouche. Mais de base, vraiment, je ne retouchais quasiment rien. En fait, même pour éditer, les photos étaient quasiment brutes, en fait. Et comme j'ai toujours été très créatif, en fait, je me suis mis à créer des décors avec des fonds, c'est des rideaux ou des draps de mes parents, avec des fleurs du jardin, vraiment truc très fait maison, quoi. Ouais. Et c'est vraiment très récent, on va dire peut-être 1 an à peine, que j'ai enfin un logiciel de retouche et où là, je peux me permettre un peu plus ce qui est un peu ce que je peux pas vraiment faire sur le moment. Donc, que ça soit un peu des retouches maquillage que je peux pas forcément faire sur le moment,
un décor, quelque chose que je pouvais pas forcément insérer ou gérer en même temps que je me prenais en photo. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus travaillé, et on voit aussi que la qualité image et la composition est souvent un peu plus qualitative maintenant que comparé avant, quoi. Même au niveau du maquillage, parce que le maquillage est aussi très important dans tes photos, et c'est aussi un art, et comme, pareil, tu as regardé du tuto sur YouTube ou Alors, je regardais quand j'étais plus jeune, et après j'ai arrêté. Ma démarche du maquillage est assez spéciale, dans le sens où comparé à d'autres copines, copains qui se maquillent, moi c'est très vraiment sur le vif. Je vois plus mon visage comme une toile. Il n'y a pas vraiment de je mets une base, je m'hydrate la peau. C'est en mode là j'ai envie qu'il y ait telle couleur, je me débrouille de je sais pas quelle manière pour que ça apparaisse comme ça. Et donc c'est des maquillages qui vont assez bien sur le vif, on va dire, parce que vraiment c'est des trucs que je peux retoucher sur le moment, etc. Et oui, en fait je voyais vraiment mon visage comme une toile, et où je peux mettre un peu ce que je veux. J'ai fait pas mal de compositions avec des fils que je me collais sur le visage, etc. Donc vraiment c'est vraiment juste sur le moment, quoi, on va dire. Ça vient aussi de ton savoir dessiner, Oui. tout ça. Oui, je pense que ça m'a aidée, parce que comme j'ai depuis un certain moment un gros travail sur l'art et ce que j'aime, et un grand travail des couleurs, etc. Ça aide dans le maquillage, comment on veut que ça rende. On sait plus facilement comment appliquer, parce qu'au final, un pinceau de maquillage et un pinceau de peinture, c'est pas très différent, quoi. Donc, je pense vraiment, oui, que ça m'a aidée, que c'était un peu juste comme une continuité, on va dire, de ce que je faisais déjà, quoi, on va dire. Et tes peintures aussi, c'est une question particulière. Est-ce que ton corps, tu le vois comme tes peintures? Pareil pour les photos, est-ce que c'est cohérent? Oui. Alors je vois une forme de continuité, ça c'est sûr. D'ailleurs, au tout début que j'ai commencé mes peintures, c'était aussi beaucoup. Alors soit je me peignais, je peignais une toile, mais je me peignais un autoportrait, c'est-à-dire par rapport à une photo que j'avais prise. Que j'aimais bien aussi faire un peu comme en taille réelle. C'est-à-dire, par exemple, j'allais peindre ma poitrine en taille réelle, et comme ça, quand je mettais le tableau devant moi, ça me faisait ma continuité du corps, on va dire. Donc, on voyait vraiment une sorte de continuité où tout avait un lien, et que c'était quand même principalement mon corps, parce que c'est celui que j'avais à disposition, que je pouvais plus facilement utiliser. Et c'est vrai que il y a un lien, mais quand même, chaque médium permet des particularités différentes. Et de plus en plus, j'ai eu un chemin assez différent, dans le sens où quand j'ai commencé la peinture, par exemple, je faisais beaucoup dans les couleurs réalistes, etc. Un peu comme si je voulais représenter une photo. Donc vraiment, c'était tout était lié. Et puis en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler plus les couleurs, trouver mon style, etc. Les couleurs qui se rapprochent un peu plus du pop art, etc. Donc maintenant, on voit plus une distinction, on va dire, mais les sujets, il y a quand même principalement le corps nu, donc il y a quand même cette jonction. Mais c'est un thème centré sur le corps, et un peu C'est ça. Tout à fait. Et sur le corps, et ce que j'ai aimé faire en peinture, que j'ai pas forcément pu faire en photo, c'est tout ce qui est le thème de la sexualité aussi. Qu'on peut très bien faire en photo aussi, bien sûr, mais c'est plus compliqué de trouver les sujets, c'est plus censuré, etc. Donc on va dire que c'est un peu plus compliqué, parce qu'on peut vite tomber dans le trash et être censuré, et vraiment notre travail n'a aucune visibilité, quoi. Et donc ce que j'ai aimé en peinture, c'est de pouvoir représenter ce qui est sexualité de manière plus douce, plus visible, plus grand public, on va dire. Enfin, grand public sauf les jeunes, mais encore tout ce qui est un peu soft, un peu juste sensualité, ça peut quand même passer. Contrairement qu'en photo, ça peut vite être un petit peu border. Et par les représentations de la sexualité, il y avait aussi un but toujours militant, qui est principalement la cause de la communauté LGBTQ+. Ce que j'aimais beaucoup, c'était aussi donc dénoncer tous les clichés qu'on a du porno mainstream, etc. Des rapports hétéros hyper stéréotypés, avec un rapport de domination horrible. Et donc représenter tout ce qui est beaucoup en ce moment, avant moins, mais maintenant plus le lesbianisme, qui prend une place importante dans ma vie. Mais aussi de manière générale, aussi déconstruire les corps représentés.
les corps minces, tout ça, ou alors les corps racisés, qui s'ils sont mis en avant, c'est pour les fétichiser. Donc, dans tous les cas, il y a un problème de représentation, même quand ils sont là. Donc, voilà, donc représenter des rapports lesbiens, homosexuels de manière générale, et donc diversifier aussi les corps, des corps handicapés, pas forcément des corps minces, etc. Aussi les pratiques un peu BDSM, etc. J'aime bien. Toute la différence. On continue à en parler sur RCN. On retrouve tout ça aussi sur Instagram. Juste après, Alana Miles, Love Is. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Cassia. Nous avons parlé de son art de photographie, de peinture, de son maquillage et le fait de désexualiser les corps et parler à travers ses peintures de sensualité et des personnes aussi qui ne sont pas forcément représentées dans ce domaine-là. Dis-moi tout. Est-ce que par cet art-là, toi, tu as réussi à aussi t'épanouir et te connaître, te reconnaître Ah oui, bien sûr, totalement. Étant donné que c'est beaucoup un travail sur l'autoportrait, c'est-à-dire que mon travail, je pense, est d'une certaine manière encore plus personnel que d'autres artistes qui vont avoir des modèles, étant donné que, je forme un peu mon art dans la globalité. Je suis photographe, modèle, même dans mes peintures. Il y a souvent des photos qui viennent de moi, des photos que j'ai réalisées ou alors que c'est moi dessus. Et surtout que j'ai commencé ça en étant assez jeune. Et donc, comme j'ai dit, mon rapport à l'autoportrait n'était pas forcément voulu de base. C'était un peu par manque de modèles. Et comme j'étais mon corps à disposition, je me suis pris en photo. Mais ce qui a fait un travail d'aimer comment on est représenté par la photo, ce qui n'est pas toujours facile au début. Et donc ça m'a vraiment aidée à aimer mon corps et l'assumer, etc. Parce que même si j'ai un corps un petit peu normé, j'avais eu pas mal de complexes étant plus jeune, notamment sur le fait que j'avais pas de forme, etc. C'est un truc que les garçons, c'est genre quand t'es au lycée et tout. En gros, j'étais la meuf mimi, mais en mode dommage parce que genre elle est plate, quoi. C'est plus toute l'oppression que tu peux avoir au lycée et tout. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs, petite parenthèse, que j'avais arrêté moi le lycée et c'est ce qui a fait que j'ai pu développer mon art à côté. Parce que je pense que j'aurais pas du tout osé commencer tout ça en ayant les regards quotidiens au lycée, etc. C'était un peu compliqué, et ce qui fait vraiment que je me suis un peu isolée dans une bulle qui peut être, quand on la garde trop longtemps, un peu nocive parce que vraiment on peut s'isoler. Mais moi, elle m'a vraiment aidée parce que c'était vraiment 1 ou 2 ans où j'étais centrée sur moi, sur ce que moi je voulais être, sans avoir peur du regard des autres, comme je ne l'affrontais plus vraiment au quotidien. Et ça a été très, très favorable pour moi. Et c'est ce qui, je pense, si j'avais pas eu cette phase, je pense que d'une certaine manière, j'aurais continué à cacher beaucoup de ce que j'étais par peur du regard des autres et des retours qu'on peut avoir au quotidien, etc. Et donc, c'est grâce à la photo que j'ai réussi à être à l'aise avec mon corps comme je suis. Et par contre, quelque chose que j'aime me dissocier, je me suis jamais considérée du body positivisme, tout ce mouvement qu'il y a sur Instagram, qui est très bien en soi, sauf que on m'a beaucoup associé à ça à tort, et je ne veux pas y participer parce que moi j'ai un corps qui est quand même normé. Et donc moi, c'était une manière de m'approprier mon corps, mais à moi seule, à mon corps, je ne peux pas représenter la diversité et toute l'oppression que prône justement le body positivisme, qui est en général quand même des corps qui sortent de la norme, etc. Et donc ça m'a permis de être à l'aise avec mon corps, mais sans non plus mettre en avant que je représentais le fait de sortir d'un tabou de la société que moi, avec mon corps, j'ai pas vraiment subi, quoi, on va dire. Oui, je vois. Et il y a aussi, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il
que tu faisais du drag. Oui. Explique-nous un peu ce que c'est. Alors, je suis très, très, très content. Vraiment, c'est un projet qui m'anime ces dernières semaines avec ma house, du coup, mes deux sœurs qui sont Moonline Del Saphir et Soulux, qui sont deux drags avec qui donc, j'ai formé ma house. Et on est très, très, très contents d'amener ça à Nancy parce que vraiment, il n'y a encore pas grand-chose. Oui. Faut juste un peu expliquer qu'est-ce que c'est une house, oui, pardon. Alors, donc, le drag, pour aussi expliquer, c'est un art qui consiste à faire une performance qui est assez liée aux expressions de genre. Donc, vraiment, dans le drag, vraiment à l'ancienne, c'est plus des hommes cis qui vont se mettre en avant avec une apparence plutôt stéréotypée féminine. Sauf qu'il faut savoir que maintenant, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et en fait, c'est chacune vient comme elle veut, que ça soit qu'on soit une femme, un homme ou peu importe. Et pareil, s'exprimer comme on le souhaite. Donc, il faut aussi un petit peu essayer d'enlever cette image qu'on a de l'ancien drag, etc. Maintenant, c'est vraiment un art libre qui lie chant, si on chante, la danse, le maquillage, le costume. Vraiment, tout peut se lier. Et ça faisait un petit moment, comme c'était lié quand même, comme je faisais déjà du maquillage, que j'aimais me mettre en avant, j'aime beaucoup le maquillage, la tenue, etc. J'avais déjà pris aussi, entre autres, une amie à moi, du coup Moonlight, qui est une autre drague de la house, en photo, donc pour son art, et elle avait déjà performé. Et en fait, ça s'est venu un peu naturellement quand on a rencontré une troisième personne qui faisait du drag, où on se voyait pour en discuter. Et on parlait du fait que dans le coin, il n'y a pas énormément encore de choses. Et on s'est dit, on veut faire quelque chose là-dedans. Et donc, on a formé ce qu'on appelle une house. Donc, c'est une maison, mais c'est un peu comme une famille en général. On se considère donc comme sœur. Il peut avoir la mother ou qui est un peu la tête du truc et qui prend les autres sous son aile. Et donc, notre house s'appelle The House of the Saint Trinity, donc la Sainte Trinité. On aimait bien le côté, comme on est un trio, petit côté religieux, c'est quand même pas mal. Et surtout que c'est assez cocasse, étant donné qu'on est un peu tous que la religion, dans l'idée de base, etc., et n'est pas en accord. Donc, on aimait bien ce petit décalage un petit peu rigolo. Et donc, on a commencé un petit peu des shows, mais il y en a surtout plein qui vont arriver ces prochains mois. Donc, vraiment, on a de la détermination et on va nous voir. On continue d'en parler, des événements, de là où on peut vous retrouver juste après Men at Work, Down Under. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Cassia, nous parlons de sa house, sa maison de drag, House of Saint Trinity. On expliquait que vous étiez trois, du coup, à monter un projet ensemble. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, on a fait notre premier show ensemble le mois dernier avec La Cuir d'Homme, qui est un collectif messien qui est vraiment super, hein, d'ailleurs, si vous voulez voir leur Instagram ou quoi. Et donc, on performait individuellement pendant la même soirée. Donc là, c'était la première fois on était tous les trois et qu'on annonçait officiellement la house. Et c'était vraiment super. Et donc, moi, je reperforme le 16 à Strasbourg. Ça va être chouette aussi. Et donc, là, on aura de nouveau des dates, surtout en fin d'année, où là, on organisera aussi des événements où ça sera vraiment nous, les hosts, vraiment nous qui gérons tout, etc. Donc, il y aura vraiment de belles choses. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent pour tout ça? Parce qu'il y a plein d'idées qui te sortent de la tête, que ce soit la photo, la peinture, le drag. Comment? Alors, c'est très, très vaste. Alors, moi, mes inspirations, elles viennent beaucoup d'Instagram de base. Moi, comme quand j'étais jeune, j'étais très réseaux sociaux. C'est là que j'ai eu mes inspirations, photos, tout ça, ou autres, ou peu importe. Et donc, c'est assez vaste et c'est pas forcément des personnes
très connu, mais là en ce moment, comme je suis très dans ma phase drague, on va dire, c'est vachement des dragues qui m'inspirent. Parce que, à vrai dire, même un look drague, par exemple, ça peut inspirer un shooting photo d'une idée, etc. Et alors moi, j'ai beaucoup de drague que j'aime beaucoup. Mais déjà, avoir rencontré la Queerdom, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est vraiment un collectif avec des personnes incroyables. Et même humainement, c'est vraiment des petits cœurs et on ressent vraiment tout le soutien de la communauté, etc. Et donc, si je peux citer Pise et Larsin, qui hostent en général les soirées de la Queerdom, c'était vraiment une grande inspiration. Ils sont un peu dans le maquillage assez blanc, un peu type drag monster, un peu comme ça, un peu des créatures, etc. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là et c'est un univers que j'aime beaucoup aussi associer à mon personnage, parce que mon personnage, du coup, s'appelle Eros. Donc comme le dieu de l'amour et je suis une personne très romantique et qui aime bien tout ce qui est doux, un peu cucu comme ça. Et donc j'aime cette idée-là de un peu des mises en scène assez douces, très love, des musiques un peu comme ça, mais en même temps contrebalancées avec tout. Comme Eros de base est un dieu, il n'est pas obligé d'être représenté comme un humain. Et donc tout un côté un peu mystique, un peu créature, un peu tout ça. D'ailleurs, le dernier show drag qu'on a fait avec la House, j'étais en diable. Donc tout en rouge comme ça, je représentais un peu le dieu de l'amour, etc. J'avais une personne sur scène à qui je faisais un peu une petite danse sensuelle et que je tuais à la fin, un peu en mode folie amoureuse, etc. On peut retrouver Eros du coup le 16 à Strasbourg, à la Péniche. Tout à fait. C'est un plaisir de te recevoir et on te recevra bientôt, j'espère. Merci, c'est un plaisir. Eh bien, vous venez d'écouter Les Masques tombent. On se retrouve de 13h à 13h30 tous les jours. Merci, au revoir. RCN. Le son de la différence.